bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au rendez-vous un peu en retard aujourd'hui, pas un peu, beaucoup, parce que il y a beaucoup travaillé la nuit sur des émissions, sur un projet important que Dieu m'a révélé. Nous sommes maintenant au rendez-vous pour votre émission Les Chroniques du Salut de ce mercredi 16 août 2023. Le thème de notre chronique, c'est pourquoi les sorciers et les démons manquent de respect aux chrétiens et les attaquent. C'est-à-dire que quoi? Est-ce que bibliquement là, c'est normal qu'un démon ou un sorcier ou un féticheur attaque et manque même de respect à un chrétien? Est-ce que c'est normal dans le plan divin qu'un sorcier te manque de respect? Je parle physiquement comme ça, corps à corps, comme vous me voyez en tenue, en chemise rose, physiquement comme ça là, cravate, façon là. Physiquement comme ça là, face sorcier là. Est-ce que c'est normal qu'un sorcier me manque de respect? Spirituellement, n'en parlons même plus. Est-ce que c'est normal dans la Bible qu'un chrétien authentique, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est normal que les démons lui manquent de respect jusqu'à même oser les attaquer? La question se pose pourquoi? Lisons Marc 16, verset 15 à 16. Dans Marc 16, verset 15 à 16, Jésus dit, après sa résurrection, Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il a commencé à citer ces signes. Il y a quelque chose que Jésus a dit là, sur lequel nous ne prêchons même pas carrément. Mais je sais pourquoi. Je vais vous révéler ça. Je vais vous lire ça. Marc chapitre 16. Je lis à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vais lire le verset 18 encore. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a dit trois choses. Jésus a dit trois choses dans le verset 18 de Marc 16. Première chose, il dit, ceux qui auront cru là, en son nom, ils vont saisir les serpents. Pourquoi Jésus a dit ça? Jésus a dit ça parce que la résurrection de Jésus a libéré la création physique là, de l'ancien ordre de Satan et a remis la création dans un nouvel ordre dans lequel les démons ne peuvent plus intégrer le corps des animaux et opérer. Je vais vous expliquer. C'est vrai, ce que je dis peut vous étonner, mais c'est ce qu'on m'a donné à vous dire ce matin. Jésus a dit, ils saisiront des serpents. Ça veut dire quoi? Celui qui a cru a autorité sur le serpent. Il a autorité physique et autorité spirituelle sur le serpent. Il a donné l'exemple du serpent. Pourquoi il n'a pas dit lion? Pourquoi il n'a pas dit panthère? Pourquoi il n'a pas dit autre chose? Il a donné cet exemple pour montrer que la première incarnation de Lucifer était sous forme de serpent. Tous les démons
sans distinction aucune, ne peut plus intégrer le corps d'un animal à partir du serpent ou quoi que ce soit pour vous agresser, vous, enfants de Dieu, physiquement comme ça. Vous allez vers le serpent, l'esprit originel qui était en lui, et Dieu avait donné le pouvoir à l'homme sur le serpent en disant dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, dominer, et Genèse chapitre 9, verset 1er à 7, qui sont sous votre pouvoir là. Cette création originelle de Dieu là, l'ordre imprimé dans cette création est restauré par la mort et la résurrection de Jésus. Ça signifie beaucoup de choses. Premièrement, ça signifie que le diable a perdu contrôle de la création animale. Il a perdu contrôle de la création animale. Si Satan a perdu création, il a perdu le contrôle de la création animale. L'oiseau de sorcellerie qui t'embête la nuit. Le chien que toi, le chrétien, tu vois la nuit et tu commences à dire sang de Jésus, sang de Jésus. Le lion qui agresse. Pourquoi devant toi ce lion va encore avoir le pouvoir? Puisque désormais, toi, tu n'es plus sous l'ordre ancien satanique. Vous regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Dans l'âge de Noé, les animaux qui étaient dans l'âge et qui ont passé près d'un an. Est-ce que vous savez que Noé a passé près d'un an dans l'âge sur les eaux? Je vais revenir sur ça. La pluie a fini en 40 jours, 40 nuits, mais Noé est resté dans l'âge pendant près d'un an. Je vais revenir sur ça. Lisez bien la Bible. Mais il y a une précision que je vais vous apporter dans l'âge de Noé. Le serpent, le python, le lion, la panthère, les animaux, bœufs, moutons, toutes les espèces qui sont entrées dans l'âge de deux là, un mâle et une femelle là. Aucun lion qui était resté dans l'âge n'a agressé un bœuf, n'a agressé l'homme. Ils sont restés dans l'âge pendant tout ce temps. Et ils mangeaient quoi? Ils mangeaient ce que Noé et ses enfants leur donnaient. Ça veut dire qu'un régime spirituel, un régime alimentaire existe qui fait du bœuf, qui fait du lion un herbivore. Aujourd'hui, quand tu prêches ça, les chrétiens sont perdus. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Je vais vous lire Genèse chapitre 1, versets 29 et 30. Rapidement, en attendant de vous lire ça, je vous explique que la création a été libérée de l'ordre satanique par lequel les animaux intégraient, les démons intégraient le corps des animaux. Ça veut dire qu'un démon peut intégrer le corps d'un serpent pour aller embêter un païen. Mais quand toi tu vas venir devant ce serpent, tu prends le serpent parce que le démon perd toute autorité d'utiliser le serpent devant toi. Jésus ne dit pas ces choses par hasard. Et il les dit parce qu'il veut nous transmettre des vérités. Ils saisiront des serpents. Tu as cette autorité sur toute la création animale. Parce que dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 29, à 28, on t'avait donné ce pouvoir. On nous avait donné ce pouvoir. Et Satan est venu nous l'arracher et il utilisait les animaux pour nous intimider. Maintenant, la mort et la résurrection de Jésus a libéré la création animale de l'autorité des démons. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas dormir la nuit et un serpent va venir m'embêter. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent de persécution de la sirène des eaux. Beaucoup de chrétiens souffrent de la persécution des serpents mystiques ou spirituels de leur famille. Beaucoup de chrétiens souffrent de la domination des démons. Beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, souffrent. Pourquoi? On t'a dit que voici la preuve que tu as cru. Tu vas saisir les serpents. Et tu as reçu Jésus, non? Tu as confessé Jésus comme ton Seigneur Sauveur. Tu as cru, non? Pourquoi les signes qui devraient confirmer qu'effectivement tu as cru ne t'accompagnent pas? C'est la question. Je vais vous lire d'abord Genèse chapitre 1, verset 29 et verset 30. Genèse chapitre 1, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe verte, toute herbe portant des semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Il parle des hommes. Et au verset 30, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.
Au départ de la création, Dieu a donné, écoutez cette révélation, Dieu a donné les herbes pour nourriture à tous les animaux. Donc, et il a précisé, lisez le verset 30, à tout animal, lion, animal, n'importe quoi, l'herbe est votre nourriture. Ça veut dire que la violence que nous avons sur la terre aujourd'hui au niveau dans le règne animal, qu'on appelle carnivore et autres là, cette violence ne venait pas de Dieu. Ça venait d'un nouvel ordre satanique implanté sur la terre pour pouvoir dominer les animaux et les utiliser pour intimider, dominer les humains. Vous comprenez ça? Jésus a dit, maintenant c'est fini. Cet ordre satanique ne peut pas régner devant toi. Ça veut dire que quoi? Lorsque le démon utilise un animal et vient devant toi, le démon fuit le corps de l'animal. Et maintenant, tu restaures ton autorité originelle sur le serpent, tu le saisis et il perd tout pouvoir devant toi. Et pourquoi? Quand Noé était sorti de l'arche, Genèse chapitre 9, je vais vous lire quelque chose. Quand Noé et ses enfants étaient sortis de l'arche, Dieu a restauré en leur faveur le premier ordre de Genèse chapitre 1, verset 30. Écoutez ce que Dieu leur dit. Genèse chapitre 9, verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos pouvoirs. Pourquoi Dieu avait senti la nécessité de leur donner ce pouvoir encore? Parce que Dieu n'a jamais conçu ce monde de façon que les animaux dominent les hommes. Le chien domine les hommes et agresse les hommes. Si le chien est devenu aujourd'hui un animal de sorcellerie, c'est l'ordre satanique, ça ne vient pas de Dieu. Mais pour nous montrer que ça ne vient pas de lui, Dieu avait déjà dit ça dans Genèse 1:30. Et dans Genèse chapitre 9, après la sortie de l'arche, Dieu a dit, vous serez un sujet d'effroi et de crainte. Votre seule présence physique comme ça fera peur aux démons, à tous les animaux. D'abord, il parle pas des démons ici. Il dit, votre seule présence va faire peur à tous les animaux. Ils vous voient, ils vont fuir. Ça veut dire qu'il y a un esprit supérieur en l'homme que l'homme avait perdu grâce à l'émission des démons dans le monde, à l'irruption des démons dans le monde et dans le corps des animaux. Et Dieu, après le déluge, a restauré cette autorité spirituelle de l'homme. La présence de l'homme dégage la divinité. La présence de l'homme dégage le pouvoir spirituel, l'empreinte. C'est pourquoi il a parlé de Jésus en disant, il est l'empreinte, l'express image du Dieu invisible. Tu es l'express image, tu es la présence personnifiée de l'Esprit de Dieu. On te regarde comme ça, le chien va fuir. Le lion te regarde comme ça, il fuit. Si tu lui dis, meurs là, il meurt. Tu as le pouvoir. Il dit, ils sont livrés en vos pouvoirs. Ils vous sont livrés. C'est-à-dire que quoi? Quand je vais dans la forêt et je vois le lion, je peux lui dire, meurs en même temps et il meurt. Puisqu'ils sont livrés à moi. Dieu n'a jamais créé les animaux pour être rebelles aux hommes. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse chapitre 2, quand il a fini de créer les animaux, il les a amenés à l'homme pour que l'homme leur donne de nom. C'est-à-dire que les noms que les animaux portent, ce n'est pas Dieu qui a donné, c'est l'homme qui a donné. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que le destin des animaux, Dieu a prévu de les mettre sous l'autorité de l'homme. Le destin du lion, le destin de la panthère, le destin de loup, le destin de toutes les espèces d'animaux, c'est entre l'homme, c'est entre les mains de l'homme. Mais Noé a vécu ce merveilleux ordre en vivant pendant des mois dans l'arche avec le serpent qui lui obéissait, avec le lion qui lui obéissait. Ce merveilleux ordre, la mort et la résurrection de Jésus a restauré ça pour les chrétiens. Donc normalement ce n'est pas toi, chrétien qui m'écoute et qui voit peut-être l'audio dans les groupes ou la vidéo sur YouTube, ce n'est pas toi qu'un chien possédé va venir agresser. Tu lui ordonnes, meurs et il meurt, tu détruis sa vie. C'est ce que Dieu t'a donné. Et c'est pourquoi quand vous lisez dans Actes, lorsque Pierre a eu la vision,
et toutes les catégories d'animaux étaient descendues dans un filet. Et la voix lui dit mange. Et il dit non, je ne mange rien d'impur. Et Dieu lui a dit ne prends pas impur ce que Dieu a déclaré pur. La création a été purifiée de la possession démoniaque pour nous les chrétiens. Et c'est par là que vous allez montrer physiquement, réellement, au panier qu'on ne manque pas de respect à un chrétien. On ne se cache pas derrière un lion, derrière un chat, derrière un chien pour manquer de respect à un chrétien. Lorsque vous exercez ce pouvoir aujourd'hui, le monde va quitter rapidement Satan. Pourquoi les chrétiens n'exercent pas? Comment est-ce possible que les chrétiens n'exercent pas ce pouvoir? Et c'est justement là la question. Voilà les sujets, les questions sur lesquelles Dieu va nous interroger. Qu'est-ce que vous avez fait de ce pouvoir? Vous avez bien lu dans la Bible, dans Marc 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Maintenant, nous allons retourner dans Marc. J'ai dit, il y a 3 choses qu'il a révélées là. La première chose, il a dit, ils saisiront des serpents. Deuxièmement, il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus ne veut pas dire que si tu prends la tasse et on met comment on appelle, on met le poison dedans et tu sais que c'est le poison qui est là et tu bois, Jésus n'est pas en train de dire que ça ne te fera pas du mal. Parce que Paul, il a dit, on ne tente pas Dieu. Mais lorsque il t'empoisonne à ton insu, tu ne sais pas, l'onction qui est en toi, qui fait que tu vas saisir le serpent, il va t'obéir. Cette onction est en toi. Et tu as la vie divine. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. Tu as la vie éternelle en toi. La vie divine, Zoé, que les gens prêchent comme vie éternelle et ils disent que c'est après le retour de Jésus que vous aurez cette vie-là. Cette vie est actuellement là, en toi, dans ton corps. Puisque cette vie est en toi, la vie divine ne peut pas être attaquée par les poisons. Ton corps, tes cellules, tes organes génitaux, ton pénis, ton sexe, tout ton corps, tu es femme, ton vagin, ton utérus, tes ovaires, tes bras, tes muscles, tout le corps du chrétien est rempli et protégé par l'onction du Saint-Esprit. Quand quelque chose qui est contraire au Saint-Esprit rentre dans ton corps, c'est détruit en même temps. C'est pourquoi il dit, ils boiront, si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera pas du mal. Ça veut dire que l'identité spirituelle et physique des chrétiens n'est pas encore révélée. Et pourquoi? Nous allons revenir dessus, parce que nous ne voulons plus que les chroniques du salut des matins soient longues. Soyez connectés demain pour suivre la suite.